Le titre de mon message, c'est « Comment entendre la voix de Dieu ?» Je crois qu'on a tous besoin et c'est important que Dieu puisse nous parler. Alors bien sûr, le message ce matin, ça va être juste, on va dire, un éclairage. Mais on ne peut pas répondre à la question juste comme ça, c'est tellement grand et je crois qu'il y a aussi plusieurs paramètres à tenir compte. J'aimerais juste en introduction, avant de rentrer dans ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je voudrais quand même partager un certain aspect. C'est que la Bible dit d'abord, et ça je veux vraiment le mettre en fondement, c'est que Dieu est facilement accessible. Ça c'est important. Dieu est devenu accessible quand Jésus a donné sa vie sur la croix. Jésus est mort et ressuscité pour que nous puissions accéder à Dieu. Par le péché, notre éloignement de Dieu, le mal, par tout cela, la Bible dit que le péché était une séparation entre Dieu et nous. Ésaïe 59. Mais Jésus est venu à verser son sang pour que ce mur puisse tomber. Maintenant, Jésus ou Dieu est accessible, mais il nous faut la foi pour prendre le chemin. C'est pas parce que quelqu'un est accessible que tu es en contact avec lui. Tu peux avoir quelqu'un qui est accessible à un endroit, mais si tu vas pas vers lui, tu n'entendras pas ce qu'il te dit. Vous comprenez? Moi, je sais que mon père est accessible. Là, il est en Ariège en ce moment, mais si je veux entendre sa voix, il faut que j'aille le voir. Et donc, on a besoin de réaliser, Dieu est accessible, mais il est important pour nous de prendre le chemin. Et le chemin commence par Jésus. Jésus est le chemin. Nul ne vient au Père que par moi, dira Jésus. Et si aujourd'hui tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu d'une manière régulière. Maintenant, la Bible dit aussi que quand un malheureux crie, l'Éternel, il l'entend et il le délivre de ses détresses. Alors, il n'est pas dit que à ce moment-là, tu l'entends, mais il est dit que tu le vois agir. Quand le malheureux crie, il voit Dieu agir. Mais nous voulons aller un peu plus loin que ça. C'est vrai, Dieu est accessible. Quand quelqu'un est malheureux, il s'attend à Dieu. Oui, Dieu se révèle, Dieu agit, Dieu parle aussi. Mais là, je parle pour le peuple de Dieu qui veut entendre la voix de Dieu régulièrement. Parce que tu peux très bien... vous savez, Dieu, c'est pas juste, comme je dis souvent, une machine où on met une pièce et puis le sandwich, il tombe. Hein, excusez-moi, mais... des fois, on est là, j'ai besoin, merci Dieu, puis je te laisse, je fais ma vie, hop, j'ai un autre besoin, Dieu, tu peux m'aider, merci, et puis je continue. C'est pas ça. Dans cette vie-là, tu pourras pas entendre Dieu régulièrement, à part Dieu te dire, viens à moi. Mais je crois qu'on a une marche, on est dans une marche, et nous sommes appelés à l'entendre de plus en plus et à connaître son cœur, ce qu'il veut nous dire. Et nous avons absolument besoin de la parole de Dieu. Alors j'aimerais... on a absolument besoin de l'entendre. Alors j'aimerais lire dans Jacques, juste pour commencer, Jacques chapitre 4, verset 6. Je suis toujours dans un petit peu ces quelques remarques avant de rentrer dans le sujet. Dans Jacques chapitre 4, verset 6, il est dit qu'il accorde une grâce plus excellente. Mais l'Écriture dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et je voudrais déjà te dire que pour entendre la voix de Dieu, il y a un lien avec l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur qui te permet de l'entendre ou qui te permet de ne pas l'entendre. Deux personnes peuvent lire le même passage dans la Bible, l'un va entendre Dieu et l'autre non. Parce que c'est question de ton cœur, de l'état de ton cœur. Et quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui avance avec Dieu, eh bien son cœur va être façonné et il va entendre de plus en plus la voix de Dieu. C'est important. L'histoire de Samuel, souvent quand on parle de comment entendre la voix de Dieu, on parle de Samuel, puisque Samuel est un jeune enfant, il a entendu la voix de Dieu. Alors, quand je parle d'entendre la voix de Dieu, je ne parle pas forcément d'entendre audiblement. D'accord? Je sais qu'il y en a, ils voudraient l'entendre audiblement. Moi, je n'ai jamais entendu audiblement. Mais ce qui est important, ce n'est pas que ça soit audible ou dans le cœur. Ce qui est important, c'est qu'on capte ce que Dieu veut nous dire. C'est qu'on saisisse ce que Dieu veut nous dire. C'est que Dieu nous parle. Et Dieu parle, on le verra tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai. Alors j'aimerais juste vous le dire, entendre la voix de Dieu audiblement, c'est pas quelque chose que tu peux vivre régulièrement, parce que c'est par la foi que nous marchons par la foi et non par la vue. Maintenant, quand on prend l'histoire de Samuel, Samuel est un enfant, on le sait, il va entendre la voix de Dieu. Alors déjà, rien qu'avec l'histoire de Samuel, on peut tout de suite comprendre que c'est pas une question de connaissance qui nous fait entendre la voix de Dieu. Parce que Samuel ne connaissait pas grand-chose, il connaissait pas l'Éternel. Et pourtant, il a entendu.
Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître. L'ignorance n'est jamais notre ami. La connaissance est importante, mais la connaissance, ce n'est pas l'élément qui nous fait entendre la voix de Dieu. Mais ce qui est important, c'est l'état de notre cœur. Et ce qu'on voit dans la Bible, juste avant, et je pense que c'est un symbole, mais ça nous parle, juste avant que Samuel, il entende la voix de Dieu, la Bible dit qu'il était près de l'arche de l'Alliance. Et la Bible dit même qu'il dormait près de l'arche de l'Alliance. Et c'est un symbole, l'arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu. Et en fait, ça représente les croyants, les chrétiens qui restent et qui cherchent la présence de Dieu. Leur cœur est tourné vers Dieu, vers sa présence. Et quand on voit qu'il dort, alors que le sacrificateur qui ne voyait plus, lui, il était à la porte, il était loin de l'arche. Vous savez, on peut être un chrétien et vivre notre vie loin de sa présence, et là, on ne peut pas entendre sa voix. Mais quand on est un chrétien qui cherche sa présence, qui est conscient de sa présence, qui veut de sa présence, c'est là qu'on peut entendre la voix de Dieu. Et je te pose la question, où est-ce qu'en est ton cœur? Est-ce que la poursuite de ton cœur, c'est un sport? C'est une personne? C'est la beauté? Je ne sais pas, où est-ce que c'est Dieu? Parce que plus notre cœur va chercher Dieu, et plus nous pouvons l'entendre, parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Amen. Alors ça, c'est simplement quelques remarques avant d'entrer dans le sujet. On va ensemble prendre un texte, peut-être qu'on va ce matin, pas au premier abord voir le rapport, mais je voudrais parler, avant de parler d'entendre la voix de Dieu, je voudrais montrer, au travers d'un texte, en tout cas partager avec vous, au travers d'un texte, les raccourcis qu'il peut y avoir et se rendre compte que c'est pas parce qu'il y a certaines choses qu'on entend la voix de Dieu. Alors Juge, on prend ensemble dans Juge chapitre 17. Juge chapitre 17, et pour contextualiser, on est vraiment dans des temps difficiles, on est dans des temps pas évidents, puisqu'on est à la fin de la période des juges. Et à la fin de la période des juges, on est un petit peu comme au début d'ailleurs, où les hommes font un peu ce qui leur semble bon, où la voix de l'Éternel est aussi rare. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs après les juges que nous avons aussi Samuel. Et en fait, on va lire ensemble un texte et on va se rendre compte, on va voir un homme qui voulait entendre la voix de Dieu, qui cherchait, mais pas de la bonne manière. Et ça peut nous parler ce matin, parce que parfois on peut se leurrer. Et c'est avant de voir comment entendre la voix de Dieu, j'aimerais qu'on voit finalement les erreurs que nous pouvons faire. Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mika. Il dit à sa mère, les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en fonte, et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent et elle donna l'argent au fondeur qui en fit une image taillée et une image en fonte. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des téraphins et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de sacrificateur. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite. Il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Mika lui dit, d'où viens-tu? Il lui répondit, je suis lévite de Bethléem de Juda et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. Mika lui dit, reste avec moi, tu me serviras de père et de sacrificateur et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien. Et le Lévite entra. Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mika consacra le Lévite et ce jeune homme lui servit de sacrificateur et demeura dans sa maison. Et Mika dit, maintenant je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce Lévite pour sacrificateur. Amen. On voit dans ce texte un homme qui veut consulter Dieu, qui veut écouter Dieu. Parce que le fait de prendre... on l'a lu, l'éphod et le téraphin, c'était des manières de consulter Dieu. Maintenant, il faut savoir, l'éphod et le téraphin, c'est deux choses différentes. Et on va en parler dans quelques instants. Mais en tout cas, il veut consulter Dieu, il veut écouter Dieu, il veut que Dieu soit avec lui.
mais on le verra par la suite. Si je vous dis, je vous explique un petit peu ce qui se passe par la suite. Ce Lévite donc vient pour faire le service pour cet homme, Mika, et puis il y a plusieurs de la tribu de Dan qui vont venir et qui vont demander au Lévite d'être leur sacrificateur en lui disant ben, c'est mieux, là tu seras sacrificateur d'une grande partie du peuple plutôt que d'une personne. Et lui, hein, c'est l'offre et la demande, ben, il y a une plus grande offre, il laisse Mika et il part avec eux. Et alors il y a vraiment un mélange entre le fait de vouloir chercher Dieu, les pratiques de Dieu, et finalement ben, l'égoïsme, l'orgueil, etc. Qu'est-ce qu'on voit? Il va demander donc d'apporter l'éphod. L'éphod, c'était le vêtement du sacrificateur, et c'était dans l'Ancien Testament une pratique, un moyen qui restait temporaire pour que Dieu parle. Dieu parlait davantage par les prophètes, d'ailleurs c'est un moyen qui après a disparu, et les téraphins ou téraphim, c'était des idoles. C'est une sorte particulière d'idole de forme humaine que l'on consultait et dont les réponses avaient valeur d'oracle. Et dans la Bible, les téraphins, c'est quelque chose de négatif. Zacharie dira, les téraphins ont des paroles de néant, les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. On voit ceci. Vous voyez, dans Mika, on voit dans le cœur de l'homme le désir de se rapprocher de Dieu. Comme il y a dans chacun de notre cœur le désir de se rapprocher de lui, le désir de l'entendre, mais on se rend compte que même s'il y a ce désir, et même il y a des choses mises en place pour écouter Dieu, eh bien il y a du compromis. Il y a des choses qu'il fait qui sont contraires à la parole de Dieu, à ce que Dieu désire. Et des fois, on est là dans nos vies, on veut entendre Dieu, on fait des bonnes choses et en même temps, on fait des choses contraires à Dieu. Et on s'imagine que Dieu nous bénira. Vous avez vu, il dit au dernier verset, « Et l'Éternel sera avec moi ». Mais il n'en est rien. Dieu ne bénit pas. Et je voudrais dire, si nous voulons entendre véritablement la voix de Dieu, nous devons nous conformer déjà à ce qu'il nous dit. C'est important. C'est important. On pense que pour consulter Dieu, parfois, vous savez, il y a quelques trucs, voilà, il suffit de te mettre là, de fermer tes yeux, de te mettre à l'écoute, et ce qui vient, c'est Dieu qui te parle. Ben, je voudrais te dire que non, ça peut être tes pensées. C'est pas forcément Dieu qui te parle. Et ce matin, je voudrais montrer qu'il peut y avoir des raccourcis, mais qu'en réalité, pour entendre la voix de Dieu, et c'est un petit peu ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est la manière dont tu marches avec Dieu qui va te permettre d'entendre Dieu. C'est comment tu marches avec Dieu. C'est pas des techniques, c'est pas parce que voilà, tu cherches une prophétie ou tu cherches quelque chose, ou tu fais quelque chose, ou tu tiens comment entendre la voix de Dieu en 5 points. Aujourd'hui, tel jour, je me mets, j'applique les 5 points et je vais l'entendre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux faire ça comme Mika. Il fait son truc, les faunes, les téraphins, il fait son petit mélange, sa petite cuisine, mais ça ne va pas donner la voix de Dieu. Hein. Et je le dis pour quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message ce matin. Parce qu'on va voir que pour entendre la voix de Dieu, on a besoin de marcher avec Dieu. On va expliquer pourquoi. Alors, même si Mika a mis ces choses en place, il n'a pas entendu Dieu. Et vous savez, c'est toujours là, enfin, il y a toujours dans notre cœur, c'est vrai, le désir d'entendre Dieu, mais il y a aussi nos propres désirs. Les désirs qui s'élèvent contre Dieu, ce qu'on appelle la chair, le péché, cette puissance qui nous pousse à être indépendants de Dieu. La parole de Dieu montre par exemple Saül qui consulta l'Éternel. La Bible dit l'Éternel ne lui répondit point. Ni par les prophètes, ni par différents moyens. Comme quoi on peut se mettre en position d'écoute, comme Saül, demander à Dieu de nous parler sans entendre Dieu. Parce que la marche de Saül n'allait pas. Sa marche n'allait pas et c'est important qu'on dise quand même ces choses. Alors vous savez, et on le voit tout de suite, il n'a pas entendu Dieu, alors vous savez ce qu'il allait faire. Il allait consulter les voyants. Ça vous montre l'état de cœur. C'est pour ça que je voudrais te dire, si tu veux entendre la voix de Dieu, il y a un lien direct avec l'état de ton cœur et ta marche avec le Seigneur. Nicodème, qui lui était un homme, un juif, un homme qui avait de la connaissance. Alors, ce n'était pas un homme qui forcément faisait quelque chose de mal, non, il avait de la connaissance, il aimait la loi, il aimait la parole, mais il étudiait, il méditait les Écritures, mais il n'entendait pas Dieu lui parler. Tu peux méditer, lire, connaître, avoir des infos sans que Dieu te parle. Nicodème était un de ceux-là. Et s'il va vers Jésus, c'est parce que toute sa connaissance ne comble pas son cœur.
Si sa connaissance comblait son cœur, il ne serait pas allé vers Jésus. Mais il a la connaissance, mais il voit que Jésus fait des miracles, il est interpellé et il s'approche de Jésus. Et je voudrais dire, il ne suffit pas d'ouvrir la Bible, de consulter Dieu pour l'entendre. Peut-être que je vous choque, excusez-moi, hein, mais il ne suffit pas de faire ça pour l'entendre. Peut-être qu'on a voulu prier, on a voulu écouter Dieu, mais on n'a pas de réponse, on a pris nos pensées pour la parole de Dieu. Mika a fait, excusez-moi, entre guillemets, son truc pour entendre Dieu, mais il ne l'a pas entendu. La Bible dit que ce Mika, il avait une maison de Dieu. C'est bizarre un peu, hein, quand on entend ça. Mika avait une maison de Dieu. Il se fabrique une maison de Dieu. On peut se fabriquer son évangile. On peut se fabriquer sa théologie. Il avait sa maison, il fait un éphod, des téraphins, et il consacra l'un de ses fils. Donc, il agit. Il y a une partie de vérité, de choses vraies. Hein, puisque ça, c'était les choses que Dieu avait demandé, de consacrer des personnes, etc. Mais il fait un mélange entre la parole et ses pensées. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, c'est très facile de faire des mélanges. Parce que vous pouvez entendre toutes sortes de choses, bonnes et moins bonnes. On peut faire les choses à notre manière et non à la manière de Dieu. Mais si tu veux entendre la voix de Dieu, il faut faire les choses à la manière de Dieu. Sinon, tu entendras ta propre voix en croyant que c'est Dieu. Il se choisit un sacrificateur. Il se le choisit. Et son rôle était d'offrir des sacrifices pour entrer en contact avec Dieu. Vous remarquerez dans le texte qu'il n'est nulle question de sacrifice. Alors on peut consacrer quelque chose, mais on enlève le sacrifice. On peut, faire certaines choses. Oui, je lis ma Bible, tout ça, mais je ne donne pas ma vie, je ne donne pas mon cœur. Quand le Seigneur me montre les choses abandonnées, je ne les abandonne pas. Mais je veux que Dieu me parle quand même. Oui, on fait ça, mais quand vous faites ça, vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître son cœur. Vous pouvez juste entendre Dieu vous dire, encore une fois, abandonne-toi. J'ai appris quelque chose avec Dieu, c'est que quand Dieu te parle et que tu ne l'écoutes pas et que tu le cherches, il te dit la même chose. Il va te dire la même chose. Il est éternel, il a le temps. Mais nous, on n'est pas éternel. Nous, la Bible dit que quand on résiste à sa voix, on endurcit son cœur. Et ça devient plus difficile. Les gens qui disent, moi, je veux pas venir à Jésus maintenant, je veux profiter de la vie, je reviendrai plus tard. Je dis, oh mon pauvre, tu ne sais pas dans quoi tu vas. La Bible dit qu'une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier. Parce que quand tu t'éloignes comme ça, ce que tu ne sais pas, ce que tu ne vois pas, c'est que tu endurcis ton cœur. Et que quand tu veux revenir, tu te retrouves dans une situation où ton cœur est tellement endurci que tu n'arrives pas à revenir facilement. Je le sais, mais j'ai des gens de ma famille qui ont vécu ça. Je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que quand tu dis oui à la voix de Dieu, c'est comme si tu t'ouvrais encore davantage pour ce qu'il veut te dire plus tard. C'est important. Amen. Amen. Alors des fois, on a un moyen d'entrer en contact avec Dieu, on met en avant quelqu'un, quelque chose pour entrer en contact avec Dieu, mais nous devons rester sur ce que la Bible dit. Des fois, on s'appuie sur la foi de nos proches, sur nos bonnes œuvres, sur notre prétendue justice, sur la capacité d'une personne. On a toutes sortes de choses sur lesquelles on s'appuie, mais qui ne nous permettent pas d'entendre la voix de Dieu. Ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que le Lévite qu'il a choisi, c'est intéressant de voir quel était le cœur de ce Lévite. C'est facile, il suffit de lire ce qu'il dit. En fait, ce qui est dit sur lui, vous l'avez au verset 8. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convint. Il cherche quelque chose qui lui convient. Il ne cherche pas à écouter Dieu, à servir Dieu, à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Non, il cherche des choses qui lui convainc à lui. Et voilà que Mika utilise un homme qui cherche un soi-disant, il a l'apparence du serviteur, mais dans son cœur, il cherche à se servir lui-même. Vous comprenez? Et attention, parce que nous pouvons nous servir de Dieu pour nous servir nous-mêmes, mais nous ne sommes pas appelés à ça, notre cœur doit s'abandonner à lui pour le servir lui. Amen. Il n'abandonne pas sa vie pour Dieu, mais il se sert de Dieu pour garder et bénir sa vie. Son propre bien-être. Comment voulez-vous que Mika soit béni avec ça? Et il dit maintenant, c'est ça qui est terrible, je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce Lévite pour prêtre.
Voilà qu'il croit que les choses juste extérieures vont suffire à ce que Dieu le bénisse. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui sonde les cœurs. Nous pouvons montrer toutes sortes de choses à l'extérieur, mais ce qui compte, c'est pas ce que tu montres à l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux louer le Seigneur le dimanche matin et le lundi, je peux crier sur ma femme. Je peux mentir à mes enfants. Vous comprenez? Dieu regarde à notre cœur. Et notre cœur doit être vrai devant l'Éternel. Et s'il y a un problème, ben on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. On ne fait pas comme si tout allait bien. Vous voyez, c'est intéressant parce que quand on regarde l'histoire de Mika, on se rend compte qu'il y a des choses de Dieu, on pourrait dire, mais il n'y a plus la parole de Dieu, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de sacrifice. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui veut faire un évangile à la carte. Je prends ça, ça je prends pas. Lisez les derniers versets de l'Apocalypse, malheur à celui qui ajoute et malheur à celui qui enlève. Parce qu'on enlèvera sa part. Nous devons prendre la parole, la vérité, l'évangile dans son ensemble. Vous voyez, il est tout seul, il n'y a pas d'église, il n'y a personne finalement avec qui confronter ce que je crois. L'église, ça nous garde des erreurs. L'église, ça nous permet de marcher droit. Quand il n'y a pas d'église, quand on est tout seul, eh bien on peut se perdre. Encore faut-il que l'église soit dans la vérité. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais que le Seigneur nous aide. Si nous voulons entendre la voix de Dieu, nous avons besoin de réaliser que ce ne sont pas juste des choses comme ça qui nous permettent d'entendre la voix de Dieu. Imaginez pour Mika la déception, toute l'énergie pour rien, finalement avec un résultat où il n'a pas entendu la voix de Dieu. Il utilise des moyens de Dieu, mais sans Dieu. Et ça, c'est terrible, quand tu utilises les moyens, la parole, la prière, mais que Dieu n'est plus là. Que le Seigneur nous aide, on va voir. Alors là, c'est que le début, ne vous endormez pas, parce qu'on va voir comment entendre la voix de Dieu. Vous savez, pour entendre, il faut avoir des oreilles. Vous êtes d'accord? Physiquement, il faut avoir des oreilles. J'aimerais dire, c'est pas parce qu'on prie, qu'on lit la Bible, qu'on va à l'église, qu'on entend Dieu. Parce que tu peux prier, lire la Bible, aller à l'église et suivre tes propres désirs. C'est pas parce qu'on fait tout ça qu'on entend Dieu. Pour entendre, il faut avoir des oreilles, mais des oreilles spirituelles. Là, on parle d'entendre Dieu. Donc, d'entendre, qu'est-ce que ça veut dire? Que la parole de Dieu qui est spirituelle, elle nous soit communiquée, elle produise la vie en nous. Et j'aimerais partager quelques points qui sont importants. D'abord, on doit bien comprendre que l'homme, par ses efforts, ne peut pas connecter avec Dieu. On ne peut pas connecter avec Dieu. Bien sûr, bon, tout ce que Mika a fait, c'était par rapport à ce que Dieu avait enseigné, mais on est dans l'Ancien Testament avec les sacrifices, etc. Depuis que Jésus est venu, on n'a plus besoin de faire tout cela. C'est aujourd'hui Jésus le moyen. C'est Jésus. Mais on doit comprendre quelque chose, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau, il y a cette chose qui demeure, c'est que par nos efforts, nous ne pouvons pas connecter à Dieu. Dieu a voulu nous montrer par les sacrifices offerts et par le sacrifice de Jésus qu'il fallait un sacrifice pour connecter avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons Jésus et en Jésus, nous pouvons nous connecter à Dieu. L'homme, par ses efforts, ne le peut pas. Parce que l'homme est pécheur, l'homme est dans la chair. Et je vais redire un petit peu ce que j'ai dit dans le jeûne et prière. Étant dans la chair, dans une nature de péché, nous ne pouvons pas saisir, capter la parole de Dieu. Parce que la parole est spirituelle. C'est comme si tu as la parole spirituelle, toi tu es charnel, ça ne se rejoint pas. Il faut être spirituel pour que ça se rejoigne. Est-ce que nous comprenons? Et c'est pour ça que quand nous acceptons Jésus, l'Esprit vient habiter en nous et nous arrivons à pouvoir capter ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il lit la Bible, il ne va rien comprendre jusqu'au jour où il va laisser l'Esprit le convaincre qu'il est pécheur, que Dieu l'aime, de la vérité. Et c'est important, les chrétiens, les véritables chrétiens, ce n'est pas des gens christianisés qui ont juste des connaissances de la Bible dans leur tête, mais ce sont des personnes qui ont reçu la vie par la parole et l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Nicodème, le grand chef de la loi, personne connaît mieux la Torah que lui, il vient à Jésus et Jésus lui dit « Il faut que tu naisses de nouveau parce que tu n'es pas en connexion avec la parole. La parole ne peut pas produire la vie, il faut que tu naisses de nouveau pour que tu perçoives la vie que tu cherches, que tu n'as pas trouvée. » Est-ce que nous comprenons?
Il nous faut des oreilles spirituelles. Les oreilles spirituelles, c'est le cœur nouveau que Dieu nous donne, l'esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et quand l'esprit est en nous, alors nous pouvons capter la parole. Voilà pourquoi quelqu'un né de nouveau qui ouvre la Bible, Dieu peut lui parler. Quand tu n'es pas né de nouveau, bien sûr, l'esprit peut te parler, mais il faut être convaincu, se laisser convaincre. Pour qu'il vienne habiter en nous et que nous puissions saisir sa parole. Naître de l'esprit, c'est avoir ses oreilles pour entendre la voix de Dieu. Ça, c'est avoir les oreilles. Mais on va voir qu'après, quand on a les oreilles, on peut les boucher ou on peut les ouvrir. C'est un autre point. Mais déjà, il faut que tu aies des oreilles. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as accepté Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as l'assurance du salut? Est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu habite en toi? C'est une chose. Maintenant, il faut apprendre à marcher par l'Esprit. Parce que même si tu es né de nouveau et que tu es dans l'Esprit, tu es toujours dans un corps de chair. Et on va voir que pour entendre la voix de Dieu, il faut être dans l'esprit et non dans la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Galates 5, 17. Non, l'homme pécheur ou l'homme dans la chair. Donc vous comprenez, il y a l'homme pécheur qui ne connaît pas Dieu, non régénéré, ne peut pas capter. Puis tu as l'homme spirituel dans le sens, il a accepté Jésus, il est né de nouveau, mais il est aussi dans un corps de chair. Et donc, en fonction de comment il marche, il est soit dans l'esprit, soit dans la chair. Et c'est quand il va être dans l'esprit qu'il va pouvoir entendre la voix de Dieu. S'il est dans la chair, eh bien c'est comme s'il y a un voile. C'est pas que Dieu parle pas, Dieu parle. Mais c'est l'homme qui prend pas garde. Pourquoi l'homme n'y prend pas garde? Parce que quand l'homme est dans la chair, on ne peut pas capter, saisir ce que Dieu veut nous dire. Voilà pourquoi notre manière de marcher va influencer notre manière d'entendre ce que nous allons entendre de lui. Amen. Amen. Vous voyez, quand Jésus dit qu'il faut naître de nouveau, et puis Ézéchiel dit je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau pour que vous puissiez saisir la voix de Dieu. Et Nicolas lui dit mais comment peut-il se faire? Parce que, mettez-vous à sa place, il a étudié comme personne. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Il a étudié comme personne. Et Jésus lui dit, et là il donne le moyen, il dit si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlais des choses célestes? Parce que vous pourrez me poser la question, ok David, tu dis qu'il faut l'Esprit de Dieu en nous pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Mais comment on a l'Esprit de Dieu en nous? Par la foi. Nous devons croire en Jésus, croire dans sa parole, au point que cette parole nous change, nous transforme, nous amène à une conversion, nous amène à marcher avec lui. Que nous soyons, pour ceux qui sont déjà convertis, des croyants, des chrétiens, qui lui obéissent, qui l'aiment en fait. Celui qui aime, il obéit. Et on ne sait pas que quand on aime et quand on obéit, on entend la voix de Dieu. Davantage. Amen. Amen. La foi en Jésus, et c'est important de le souligner. Nous nous laissons convaincre par l'Esprit. Alors l'Esprit vient habiter en nous. Et vous savez, à un moment donné, il y a... La parole de Dieu dit ceci. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Il parle de qui là? Il parle des personnes. Alors que l'Esprit agisse, il résiste au Saint-Esprit. Il parle des personnes qui entendent la parole, mais ils ne laissent pas la parole toucher leur cœur. Et Dieu dit, si vous ne laissez pas l'Esprit de Dieu venir vous convaincre et habiter en vous, vous ne pourrez pas comprendre ni voir les choses spirituelles. C'est pour ça que c'est important, au-delà du message d'une connaissance, de comprendre que derrière ça, l'Esprit de Dieu veut parler à notre cœur. Ce qui permet à l'Esprit de Dieu d'habiter en nous, eh bien, c'est quand il cherche à nous convaincre et que nous nous laissons convaincre. Nous capitulons devant lui. Nous réalisons que nous avons besoin de pardon, besoin de changement. Alors la vie vient en nous et nous avons accès à la voix de Dieu, cette voix vivante. Amen. J'ai pris pendant le jeûne et prière cette image. Vous savez, Jésus utilise l'image d'une semence pour parler de la parole. Et vous voyez, la parole, on le dit, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Cette parole, elle est inspirée de Dieu. Elle est comme la semence dans laquelle il y a la vie. Mais c'est pas parce qu'il y a la vie dans la semence que tout de suite ça s'ouvre et que ça pousse et que ça fait un arbre. Non, il faut que la semence soit plantée en terre. Si tu laisses la semence, tu la mets par terre, il y a la vie dans la semence, mais pourtant la vie ne viendra pas.
La parole, elle est inspirée de Dieu. Il y a la vie dans cette parole. Mais si cette parole ne trouve pas un cœur dans lequel manifester la vie, elle ne pourra pas manifester la vie. C'est pour ça que le Seigneur cherche des cœurs. Et quand nous la recevons dans notre cœur, la semence commence à pousser. Il y a des racines, il y a des plantes, il y a des fleurs, il y a des fruits. Des choses qui changent. C'est pour ça que Dieu dit, oui, la parole vivante, pour les orgueilleux, elle n'amènera rien, mais pour les humbles, elle produira quelque chose. Ça dépend de l'état de notre cœur. Et j'ai compris un secret dans ma vie de prière, dans la lecture de la Bible, pour entendre la voix de Dieu. Le secret, c'est la disposition de mon cœur. Un cœur qui croit, un cœur qui s'abandonne, un cœur qui se soumet, un cœur qui dit, Seigneur, prends plus de place. Ça te permet d'entendre la voix de Dieu. Amen. Et c'est vrai. J'aimerais terminer avec les signes de la marche par l'esprit. Ce qui aide à garder les oreilles ouvertes. Ce qui nous permet de ne pas boucher nos oreilles, parce que l'esprit peut venir et on peut faire taire l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Nous pouvons l'attrister, être dans la chair. Et quand nous sommes dans la chair, dans les choses du corps, du péché, dans toutes ces choses, on ne perçoit pas la voix de Dieu. Je voudrais donner juste 3 points très rapidement. Les signes de la marche par l'esprit, ce qui nous aide à garder nos oreilles ouvertes. Premièrement, c'est un cœur dans sa direction. Un cœur dirigé vers Dieu, dirigé vers Christ. Voyez, pourquoi les disciples entendent davantage les explications de Jésus et pas la foule? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les disciples, la Bible dit que Jésus les a pris pour les avoir avec lui. Et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens en Israël qui voulaient passer du temps avec Jésus. Ces disciples, ils sont venus pour être avec lui. Et la première clé, si tu veux entendre la voix de Dieu, c'est de rechercher sa présence, d'être avec lui. Un cœur dans sa direction. Leur cœur n'était pas vers les miracles. Leur cœur n'était pas, non, leur cœur était vers Jésus. Parce que Jésus les a appelés, viens, suis-moi. Et Jésus les a pris pour les avoir avec lui. C'était pas les miracles, c'était pas le besoin non plus. Même si Dieu a montré sa puissance, des miracles pour les besoins. Il a fait la pêche miraculeuse. Et vous voyez, quand Jésus a fait la pêche miraculeuse, Pierre, il s'est pas dit, super, je vais revenir à la prochaine pêche, ça va me permettre à mon travail de remonter la pente. Il n'était pas centré sur son besoin, il n'était pas centré sur son travail, il était centré sur Jésus. Il a vu Jésus faire ça, je suis pécheur, mais voilà, il sait que c'est Jésus et il suit Jésus à partir de là. C'est pour ça qu'il entend sa voix après. Il avait dit merci Jésus pour la pêche, ben reviens la semaine prochaine, il y aura une autre pêche, ça va vraiment m'aider. Il n'aurait pas entendu la voix de Dieu comme il a entendu. Hein. On n'est pas centré sur les miracles, sur les besoins. On est centré sur lui. C'est une clé quand tu ouvres la Bible, quand tu te réalises que Dieu est là, tu t'approches de Dieu, on est centré sur lui dans notre vie. Il partage son cœur, mais ce sont ceux qui ont les regards sur lui qui entendent ce qu'il dit. Vous savez, déjà parlé avec quelqu'un et les regards sont ailleurs. Vous savez, vous pouvez parler avec quelqu'un et ne rien capter parce que vous êtes ailleurs. Mais on a besoin d'être là physiquement, mais que notre cœur, notre attention, nos oreilles soient là aussi, disposées. Et le Seigneur cherche des croyants, des chrétiens qui ne se sont pas laissés appâter par tout ce que le monde propose, et ci, et ça, et ci, mais qui ont encore des yeux pour le voir, encore des oreilles pour l'entendre, encore un cœur pour l'écouter. Dans un monde où tu as toutes sortes d'occupations, tu ne peux pas t'ennuyer. Alors là, tu as de quoi faire pour toute ta vie. C'est une réalité. Le cœur dans la direction de Dieu. À ce moment-là, la parole et la prière sont des vrais moyens d'entendre la voix de Dieu. Parce que quand ton cœur il est ailleurs, que tu ouvres la Bible, ça ne va pas te parler. Ton cœur est ailleurs. Mais quand ton cœur est vers le Seigneur et que tu ouvres la Bible, Dieu parle. Je me souviens de cet homme, on était dans une conférence de pasteur, un temps de pasteur, et j'entends un pasteur donner un don spirituel assez précis, qui parle à quelqu'un, et je vois vraiment le résultat. Alors je suis allé le voir, j'étais tout jeune, je l'ai déjà raconté. Et je lui ai dit, mais comment vous faites pour entendre comme ça la voix de Dieu? Il m'a dit, c'est simple, je prends du temps avec le Seigneur, il m'a donné l'image d'une page. Une page. Si la page elle est remplie de choses, Dieu ne peut rien écrire. Mais si la page est blanche, Dieu a de la place pour écrire. Et je garde mon cœur de toutes les voix qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un monastère et qu'on s'isole, on est dans le monde. Mais il garde son cœur, il garde son attention pour le Seigneur. Il prend du temps dans sa présence et il perçoit davantage la voix de Dieu. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci. Amen. Amen.
Un cœur dirigé vers Dieu, c'est un cœur qui prend plaisir. La Bible dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Passer d'un devoir religieux à un plaisir parce que mes regards sont sur Dieu. Je sais qu'il est là, je sais qu'il m'entend, qu'il m'aime, et je sais même qu'il me récompense du fait que je le cherche. C'est ce que la Bible dit. Ça lui est agréable que tu fixes Dieu, que tu le regardes, que tu t'attendes à lui, et il rémunère ceux qui le cherchent. Même si des fois, quand on le cherche, on a l'impression de perdre notre temps. C'est une impression, mais ce n'est pas la réalité. Tu ne peux pas provoquer la parole de Dieu, mais tu peux disposer ton cœur à la parole de Dieu. En faisant le choix entre la chair et l'esprit, en faisant le choix de marcher par l'esprit. Et un des aspects importants, c'est aussi d'être rempli de l'esprit, baptisé de l'esprit. De passer du temps à prier en esprit. Cela aussi nous aide pour entendre la voix de Dieu. Amen. Quand je dis disposer notre cœur, certains pensent qu'alors il faut des sentiments favorables. Pas du tout. Tu peux être dans la peur, dans l'amertume, ton cœur peut ne pas être allé et regarder à Jésus quand même. Et Jésus va changer tes sentiments. Il va renouveler tes sentiments. Moi, il y a des moments, je suis triste. Des fois, je ne sais même pas pourquoi. Mais je n'écoute pas ce sentiment. Je viens à Dieu comme s'il n'y avait pas ce sentiment. Parce que je sais une chose, ce n'est pas le sentiment qui doit me diriger, qui doit décider si je m'approche de Dieu ou pas. Non, ce n'est pas le sentiment, c'est ma volonté. Et par ma volonté, je m'approche de Dieu, quelle que soit mon âme. Et c'est là que j'entends la voix de Dieu et que je vois l'Esprit renouveler mon âme. Ça, j'ai mis du temps à l'apprendre. Parce qu'on est tous pareils, on se lève dirigé par notre âme, nos émotions. Et vous savez, il y a des émotions, ça vous bloque. Si vous ne réglez pas les choses, vous êtes bloqué. Si vous avez de la haine, par exemple, il faut régler, sinon vous allez être bloqué. La tristesse, si vous écoutez la tristesse, vous allez vous éloigner de Dieu. Et vous n'allez plus entendre la voix de Dieu, mais vous allez entendre la voix de la tristesse, les pensées de la tristesse. Que le Seigneur nous aide. Amen. Ça, c'est le premier point. Un cœur, une volonté qui se tourne vers Dieu. Deuxièmement, ce que j'appelle simplement, ce que la Bible appelle le jeûne et la prière. Le fait de jeûner et de prier. Jésus dira à ses disciples, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Nous sommes dans ces jours-là. L'époux a été enlevé. Et aujourd'hui, nous jeûnons. Pourquoi nous jeûnons? Le jeûne, le fait de ne pas manger, la nourriture, c'est quelque chose qui nourrit notre chair, on a besoin de manger pour vivre. Mais quand tu jeûnes, en fait, tu fais taire la chair. Et quand tu fais taire la chair, tu es davantage attentif, disposé à entendre la voix de Dieu. Je l'ai déjà dit. Cela nous permet de réaliser, de vivre la réalité de sa présence. Attention, quand tu jeûnes, tu peux être plus facilement irritable. Hein. Quand tu ne manges pas, ce n'est pas forcément agréable, mais on peut entendre davantage la voix de Dieu. Et c'est bon dans notre vie d'avoir des temps de jeûne et de prière. C'est bien précisé, jeûne et prière. Le jeûne, c'est ce qui fait taire la chair, et la prière, ce qui te permet de connecter avec Dieu. Donc, si tu jeûnes, tu fais taire ta chair, ça te permet d'être davantage sensible à l'esprit. Et quand tu pries, le Seigneur te parle. Amen. Le jeûne, c'est pas que la nourriture. Tu peux faire un jeûne de télévision, un jeûne d'internet, un jeûne de téléphone, un jeûne de toutes sortes de choses qui viennent polluer tes pensées. Amen. Tout ce qui vient remplir mon cœur, quelque part, c'est de dire, Seigneur, je veux me remplir que de toi. Le jeûne nous aide à entendre la voix de Dieu. Vous vous souvenez, Acte 13:2, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, il y a des moments, mais c'est dur pour la chair de jeûner. Pour le pasteur aussi, pour tout le monde. C'est pour ça que de jeûner ensemble, c'est plus facile. Et de chercher le Seigneur. On dispose notre cœur. Et on a parfois, dans notre vie, on a besoin de ce temps de jeûne et de prière parce qu'on a besoin d'entendre la voix de Dieu. On a besoin de l'entendre. Amen. Et puis enfin, dernier point, je parlerai de tenir compte de ce qu'il dit. Si nous voulons entendre la voix de Dieu, nous devons déjà faire attention à ce qu'il nous a dit avant. C'est important. Les disciples expérimentent la parole et la puissance de l'Esprit parce qu'ils tiennent compte déjà de ce que l'Esprit leur a dit. Vous voyez, quand on voit Dieu se servir des disciples,
Dieu les dirigeait, les inspirait à accomplir des miracles, c'est parce qu'au préalable, ils ont écouté la voix de Jésus qui leur disait d'être des témoins et d'aller par tout le monde. S'ils n'écoutent pas la parole, s'ils ne font pas ce que Jésus leur dit, eh bien, ils vont comme empêcher finalement le Seigneur de leur dire les choses qu'il a prévues, puisqu'ils n'obéissent pas déjà, ils n'écoutent pas. Moi, je fais ça avec mes enfants, je leur dis une chose, ils veulent autre chose, je reviens à la chose, tant que la chose n'est pas réglée. Le Seigneur nous parle, nous devons faire attention à ce qu'il nous dit. Lorsqu'il nous parle de différentes manières, de faire attention, d'écouter ce qu'il nous dit. La Bible dit que le Saint-Esprit, Dieu l'a donné à ceux qui lui obéissent. Les choses, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. J'aimerais vous dire ceci, quand je désobéis à Dieu, sa voix est moins perceptible. Mais quand j'obéis à Dieu, sa voix est davantage perceptible. Amen. Quand j'obéis à ce qu'il me montre, alors il peut continuer à me montrer. Quand je désobéis à ce qu'il me montre, il va me répéter. Il va me le redire d'une autre manière. Que le Seigneur nous aide ensemble à marcher par l'Esprit. Et je voulais vraiment partager cela avec vous ce matin. C'est vraiment un secret. Notre manière de marcher avec Dieu conditionne notre manière d'entendre Dieu. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alors je sais que ce n'est pas un message qui fait sauter au plafond, mais je sais que c'est un message qui peut nous aider à entendre davantage la voix de Dieu. On va incliner nos têtes ensemble et nous allons prier. On ne veut pas être comme Mika, faire des raccourcis, prendre ce qui nous arrange et nous attendre après à ce que Dieu nous parle. C'est le meilleur moyen d'aller dans l'erreur. C'est le meilleur moyen d'ouvrir la porte au diable qui est le menteur, le séducteur. Mais on veut être vrai devant Dieu, un cœur qui est comme à nu devant Dieu. Et qui dit, Seigneur, simplement, je veux marcher par l'Esprit. Parce que j'ai compris que dans la chair, je ne peux pas percevoir ce qui est spirituel. Mais c'est dans l'Esprit que je peux percevoir ce qui est de l'Esprit. Et la parole de Dieu, c'est une parole spirituelle. Et Dieu veut parler à notre cœur. Mais j'ai besoin de marcher par l'Esprit. J'ai besoin d'un cœur dirigé vers Dieu, une volonté remise. Et bien aimé, peut-être tu as besoin de prendre la victoire parce que tu écoutes ton âme, tu écoutes les désirs de ton cœur et c'est ça qui crée du trouble dans ta vie chrétienne. Nous avons besoin d'apprendre et à croire que l'Esprit peut renouveler notre âme, que nos pensées, nos sentiments doivent être soumis finalement, que nous devons regarder à Dieu et ne pas regarder à tout ce que l'ennemi peut nous proposer dans nos pensées, nos ressentis, nos sentiments. Parfois aussi, l'Esprit veut nous conduire, et je crois, ça fait partie de la vie chrétienne, d'avoir des temps de jeûne et prière. Parfois un repas, parfois un jour, parfois plusieurs jours. Parfois même, on peut manger, mais on mange moins. Et on agit de cette manière parce qu'on veut prier, on veut entendre, on veut percevoir sa voix. Et puis tenir compte de ce qu'il dit. Si je cherche le Seigneur, que le Seigneur me parle, à quoi cela sert-il de chercher encore le Seigneur si je n'écoute pas ce qu'il me dit ? Parce que Dieu peut nous dire des choses qui nous encouragent, mais Dieu peut aussi nous dire des choses qui nous remettent en question. Et tout ce que Dieu fait, je le dis, tout ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la chair, c'est ce qu'il y a de meilleur pour l'esprit. Et il y a une partie de nous, de la chair, qui ne veut pas ce que l'esprit veut. Mais c'est là où, en tant que chrétiens, sinon nous serons toujours troublés, toujours malheureux, toujours vides. Nous avons besoin de dire, Seigneur, oui, comme on l'a chanté, règne dans ma vie. J'en ai besoin. On en a ensemble besoin. Prions le Seigneur. Voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ta parole. Nous savons que pour entendre ta voix, il y a bien sûr cet accès que tu as donné au travers de Jésus et nous te bénissons. Mais il y a aussi ce cœur disposé et cette foi qui nous permet de t'entendre. Tu nous montres dans ce passage, dans ce message, que la marche par l'Esprit est importante pour mieux entendre ta voix. Nous voulons naître de l'Esprit, être remplis de l'Esprit et marcher par l'Esprit. Je prie pour que l'Église, moi-même, ensemble, nous puissions avoir un cœur dirigé vers Dieu. Un cœur dirigé vers toi, que les pensées que nous nourrissons soient des louanges, soient des pensées qui t'élèvent, qui t'honorent, les promesses, les paroles que tu as pour nos vies. Je prie aussi, merci pour ce temps, tu as dit que quand l'époux sera enlevé, ce sera aussi le temps de jeûner et prier. C'est toi qui as dit que l'Esprit
nous enseignera toutes choses, nous rappellera toutes choses. Il nous faut, Seigneur, entendre la voix de l'Esprit. Voilà pourquoi nous voulons jeûner. Nous voulons faire taire la voix de la chair pour percevoir ta voix. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Nous voulons aussi tenir compte de ce que tu dis. Accepter de croire, accepter d'agir, de penser comme tu nous le dis. Merci pour ta bonté, Seigneur. Si c'est vrai, la voix de l'Esprit est à un certain étage. Lorsque nous sommes dans la chair, nous ne sommes pas dans le même étage. Nous voulons être sur ce même étage, être dans l'Esprit. Donne-nous de comprendre cela ce matin, afin de ne pas être troublés ou avec des questions, de ne pas comprendre pourquoi nous n'entendons pas sa voix si nous sommes dans la chair. Seigneur, tu nous aides. Tu vois que c'est un chemin de vie. Tu nous aides à progresser, à pouvoir nous appuyer sur toi, à pouvoir aussi, pour ceux qui sont baptisés de l'Esprit, prier en esprit. Seigneur, merci de remplir chacun. Amen. Amen. J'aimerais qu'on reste dans la prière si peut-être quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus. Peut-être quelqu'un n'entend pas la voix de Dieu, n'a pas cette parole vivante qui crée la vie dans le cœur et qui voudrait donner sa vie à Jésus. Parce qu'il comprend que c'est au travers de Jésus que Dieu est accessible et qui voudrait se repentir de ses péchés parce qu'il comprend que sa vie sans Dieu, eh bien, c'est une rébellion contre Dieu et ça nous amène la condamnation et qui veut donner sa vie à Jésus. J'aimerais prier pour toi. Simplement, tu peux lever ta main là où tu es. Et j'aimerais prier pour que Jésus vienne dans ta vie et que tu puisses vivre une vie où tu entends sa voix. On est dans un monde de religion, de pratiques religieuses. Mais les gens font des pratiques, les gens font toutes sortes de choses, mais ils ne voient pas Dieu. Mais nous avons un Dieu de paix, un Dieu de joie, un Dieu d'amour, un Dieu vivant. Et les gens ont besoin de vie, besoin de paix, besoin d'amour. Et peut-être tu es là et tu as besoin de vie et d'amour. Jésus est la vie. Et alors que tu lèves ta main, le Seigneur veut te toucher. Oui, je te vois, tu peux baisser la main. Y a-t-il encore quelqu'un qui le désire? Je vais prier. Je te prie pour ces mains levées, Seigneur, pour que tu rentres dans leur vie, pour qu'ils puissent croire ta parole et qu'ils puissent, Seigneur, expérimenter la libération, la joie, la paix. Merci parce que tu les aimes, Seigneur. Tu l'aimes et parce que tu as un plan. Merci parce que tu es éternel et je te bénis. Tu entres, tu pardonnes ses péchés. Tu mets la joie du salut, Seigneur, et tu lui donnes d'entendre ta voix dans son cœur. Merci parce que ce que tu dis est une bénédiction pour nous. Et ta parole dit une bénédiction suivie d'aucun chagrin. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Nous voulons vivre les bénédictions suivies d'aucun chagrin en écoutant ta voix. Merci de la bénir. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide ensemble. On ne veut pas être des religieux, mais on veut être des hommes et des femmes qui ont une relation avec Dieu. Parce qu'on a besoin de la vie de Dieu, plus que jamais. Vous êtes d'accord ? Voilà, et que dans notre témoignage autour de nous, on puisse aimer les personnes, aimer les gens, de l'amour de Dieu. Et croire aussi que par nos prières, les personnes qui sont autour de nous peuvent recevoir la vie. Amen.